Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Snake Trooper dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors cette figurine fait partie de la nouvelle vague de la gamme Origins, voilà, que Mattel nous propose. Beaucoup d'entre vous ont déjà reçu cette figurine, notamment pour les personnes qui commandent aux États-Unis. Les figurines commencent à arriver en Europe, mais comme vous le savez, la distribution, on va dire, de Mattel est plutôt catastrophique. C'est un vrai casse-tête chinois et c'est un petit peu le jeu du hasard. Et du coup, les figurines arrivent, on va dire, au compte-gouttes, voire certains les ont reçus, d'autres les recevront dans quelques temps. Moi, je l'ai reçu, il y a quelques semaines, donc ça c'est déjà pas mal. Mais d'autres personnes, je sais, les recevront dans 2-3 mois. Donc c'est toujours un petit peu complexe avec Mattel. On ne sait jamais vraiment quand ça va arriver. On sait quand on commande, mais on ne sait pas quand ça arrive. En tout cas, moi, elle est arrivée à la maison. Je suis donc très content de pouvoir vous la proposer aujourd'hui en vidéo. Et puis, écoutez, on va pas se prendre la tête. On va faire comme d'habitude. On va faire le tour ensemble du packaging. Ensuite, écoutez, je déballerai la figurine et les accessoires afin de manipuler un petit peu cet objet. Et ensuite, je ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense vraiment de cette figurine et tout simplement si je vous conseille son achat ou non. Voilà, écoutez, installez-vous confortablement et puis c'est parti pour quelques minutes de petit bonheur avec cette figurine de Snake Trooper. Allez, c'est parti, donc on va regarder le packaging. Donc comme d'habitude, nous avons bien sûr le logo Mattel ici, et en haut à droite, la notion de l'âge, donc 6 ans et plus. Au-dessus, toujours le logo Masters of the Universe avec le nom du personnage, donc Snake Trooper. On a toujours ici le dessin lié à l'univers des hommes-serpents. Nous sommes toujours dans une vague, on va dire, hommes-serpents, hein. Et donc, ce dessin apparaît toujours sur les boîtes. Ici, la petite bulle qui nous indique que nous avons une bande dessinée incluse, donc comme dans le temps. Ici, à l'arrière, le fond rouge, toujours classique des maîtres de l'univers, qui rappelle bien sûr les années 80, les blisters des années 80, voilà, de notre enfance. Et ici, donc un aperçu du personnage avec les différents accessoires dans la boîte. Et on a encore le sticker, bien sûr, Snake Man ici, puisque nous sommes toujours dans les vagues des hommes serpents. À noter que ici, le blister, comme la plupart pour les Snake Men, c'est, on va dire, en relief, comme si c'était des peaux de reptiles, tout simplement. À l'arrière, je vous montre, je vous laisse admirer l'illustration magnifique. Donc, on aperçoit ici le personnage de Strobo qui attaque Snake Trooper et on voit qu'il lui défonce l'armure, hein, il appuie sur la partie centrale de l'armure pour ouvrir derrière l'armure et défoncer le personnage. Voilà. Donc Strobo, qui était sorti dans la gamme classique de Mattel, et qui, a priori, si le met ici en dessin, on peut supposer que ce personnage, que cette figurine va sortir dans la gamme Origins. Voilà, je vous laisse admirer le dessin qui est magnifique, comme d'habitude. Ici, les petites vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire, donc avec le personnage. Donc on voit qu'on peut appuyer sur la partie centrale de l'armure du personnage, et elle s'ouvre. Si vous connaissez les maîtres de l'univers, vous savez que il y a les personnages de Horde Trooper, donc les robots de la Horde, qui a exactement le même principe puisque c'est la même armure, voilà, tout simplement. Donc apparemment, le système fonctionne sur cette figurine. Ici, donc Rise of the Snake Man, et déjà la première vague donc, de figurines sorties dans la gamme Origins, ou qui va sortir, hein. Donc on a Snake Tila, Snake Trooper, donc que je vous présente aujourd'hui, King Randor que je vous ai déjà présenté également, et Samurai que je vais vous présenter très rapidement. Ici, les mentions, rien de particulier, le petit logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. Voilà. Allez, je vous remets encore pour le plaisir des yeux l'illustration. À l'arrière, c'est tout simplement un très très beau blister. On est gâté comme souvent pour la gamme Origins, donc pas de mauvaise surprise. C'est super. Et puis écoutez, moi je vais m'empresser d'ouvrir le blister et je vais vous montrer le personnage et les différents accessoires.
Et bien voilà les amis, c'est parti, je viens d'ouvrir le blister et voilà tout le contenu que nous avions dans cette boîte. On va commencer par le commencement, donc on a toujours ce petit papier blanc fourni avec la quasi-intégralité des figurines Origins. Donc papier qui nous indique qu'il y a plusieurs pièces du personnage, donc de la figurine, qui peuvent s'enlever et se mettre sur un autre corps de notre figurine. Donc pour les personnes qui aiment ça, il y a possibilité. Vous savez que moi ça ne m'intéresse pas, mais je vous le présente quand même. Ici, la petite BD, donc comme dans le temps, BD qui sortait dans les figurines. Et bien voilà, écoutez, ici, on a la même chose, comme pour la plupart des figurines, l'intégralité des figurines Origins quasiment. Alors bien sûr, vous avez compris, il s'agit d'une version européenne, donc malheureusement, pas de texte. Mais je ne peux que vous laisser admirer les dessins les illustrations qui sont magnifiques. Voilà, superbe, regardez encore. Puis à l'arrière, voilà le petit livret avec les 4 personnages de la nouvelle vague. Ensuite, il y a les accessoires. Donc, on a une petite arme en plastique, une petite lance, on va dire, voilà. Alors, bien détaillée, très très bien sculptée. Hein. C'est plastique, vous voyez, c'est dur, mais bon, ça reste du plastique. Hein. Ici, un bouclier avec l'emblème des hommes serpents. J'espère que vous voyez bien avec les luminosités. En plastique dur également, très très bien détaillé. Au toucher, c'est du relief, impeccable. Et c'est parti, on y va avec la figurine que je vous laisse admirer. Voilà, Snake Trooper. Enfin, figurine très légère quand on la prend en main. De premier abord, elle est stable, vous voyez, sans rien toucher. Donc, superbe. Alors, on va regarder les articulations, comme pour toutes les Origins. Alors, comme d'habitude, je ne force pas. On ne force pas trop, parce que la figurine est neuve, les amis. Allez, on y va, les bras. Les mains, bah, nickel. Les coudes, ça force un peu, mais c'est très très bien. Il n'y a rien à dire. Le torse, voilà. Donc, comme pour toutes les figurines Origins, le torse tourne, mais ce n'est pas comme les figurines de l'époque des années 80, où, rappelez-vous, on tournait, ça repartait, hein, comme le twist, on va dire. Hein, voilà. La tête, elle tourne, bien que l'armure la gêne, elle tourne bien. Bon, bien sûr, elle ne peut pas aller en bas, puisque ici, l'armure la gêne. Hein, voilà. Donc, bah, écoutez, des articulations, en tout cas, très très bonnes, il n'y a rien à dire de particulier. Pas trop souple, pas trop dur. En termes de peinture, je regarde s'il y a des défauts. Alors, j'ai pas de gros défauts, a priori. Mis à part, on va dire, ici, où on a des coulures, c'est pas très détaillé, c'est pas très joli, on va dire. Sur le torse, ici, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, ouais. Vous voyez, c'est pas très très propre, voilà. Ça aurait pu être mieux travaillé, mieux fini, on va dire. Hein. À noter ici, les peintures sont très propres, par contre, au niveau des jambes. Voilà, pour les sigles de la Horde. Bon, mis à part ici, le reste est correct, hein, voilà. Voilà, c'est un petit peu dommage, je trouve que ça fait un petit peu dégueulasse, excusez-moi le terme, mais ça fait pas très propre. Bon, c'est comme ça. En termes de... Bon, les couleurs, vous voyez, c'est surtout principalement une armure noire, un ensemble noir, avec bien sûr les logos de la Horde rouge. Voilà, on reconnaît bien Hordak, le signe de la Horde. Et quelques petites parties au niveau des bras, au-dessus des bras, un peu dorées. Et au niveau de la ceinture ici, doré, très très sympa, brillant, c'est sympa comme couleur. Et l'ensemble fonctionne bien, noir, rouge, un peu doré, plus la tête ici du personnage en vert, qui est plutôt agréable. À l'œil, c'est plutôt sympa. Donc en termes de sculpte, de design, écoutez, je vous laisse admirer encore la tête, j'allais dire pas le visage, mais la tête du personnage. Vous voyez, avec plutôt bien fait. Cette tête me fait vraiment penser à la tête du personnage de Serpentor, Ratlor donc, qui a été recolorisé hein, ici. Voilà. Donc bien fait, c'est très très propre, au niveau peinture, il n'y a rien à dire. Alors, écoutez, on va tester tout de suite l'armure, puisque le principe, c'est que quand on tape sur le personnage, donc sur la partie centrale du personnage, c'est que l'armure se défonce. Alors, est-ce que ça fonctionne, oui ou non? Alors, je vous rappelle, on a le même style d'armure avec les Horde Troopers. Allez, c'est parti.
Ah, voilà, ben ça fonctionne. Voilà. Et bien voilà ce que ça donne. Regardez, ça fonctionne bien. On retente. Allez. Ouais, superbe. Ouais, ouais, ça fonctionne bien. Alors regarde, je vous laisse admirer un petit peu le détail de l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien, la luminosité n'est pas très très bonne aujourd'hui. Tout est détaillé, comme s'il y avait comme si c'était un robot finalement. On a des circuits, voilà, des choses comme ça. Ils auraient pu rien faire, hein. Mattel aurait pu mettre une plaque toute noire et puis toute lisse, et puis voilà. Et c'est très très bien détaillé. Allez, je le refais pour le plaisir. Tac. Voilà, paf. Regardez. Bah, c'est bien fichu, hein. Tu vois, ça l'impose. Tac. Ouais, ça donne bien. Bon, alors, moi personnellement, je m'amuse comme ça à faire tomber l'armure, mais je préfère que le personnage soit avec son armure, bien évidemment, posée en entier sur lui, hein, voilà. Je trouve que ça a quand même plus de gueule, mais pour les personnes qui souhaitent faire des scènes de combat, un peu d'action, c'est parfait, là, il n'y a pas de problème, hein. Et puis ça fonctionne plutôt bien, le mécanisme, c'est plutôt sympa. Et ça rappelle aussi, finalement, bah, les Horde Troopers. Bah, le Horde Trooper qu'on a bien sûr dans la gamme Origins, qui est sortie il y a quelques mois, et également les Horde Troopers qu'on avait quand on était gamin, hein, dans les années 80. Donc cette figurine est plutôt agréable à l'œil, on va dire à l'œil nu, et en tout cas le mécanisme fonctionne bien. Voilà, je vous laisse encore admirer. J'essaie de faire le tour. On a des détails même au niveau de l'arrière, hein, ici, hein, c'est très 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 joli, très très bien détaillé. Allez, je vais essayer de donner une petite pause au personnage, et puis on se retrouve de suite. Bon ben voilà les amis, voilà une petite pause, alors très très simple, très très sobre, rien d'exceptionnel, c'est quelque chose de basique, voilà, j'ai mis les armes sur le personnage, tout simplement. Alors j'ai pas cherché à faire une pause particulière parce que je préfère faire quelque chose d'assez basique, neutre, parce que ça va être, on va dire, ça va être exposé comme ça, hein, dans ma vitrine. Et donc du coup, je ne fais pas de pause d'action, je vous laisse à votre imagination, bien évidemment. Voilà, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce que ça donne le personnage. Quand on met les armes, le bouclier, tout s'installe très très bien, hein. L'arme se met dans la main, impeccable, ça tient bien. Et le bouclier, vous l'attachez derrière. Voilà, ici, il n'y a pas de souci particulier. Et vous pouvez faire quelque chose d'assez sympa. Bon, ce sont des figurines articulées, mais qui restent quand même dans l'esprit quand même années 80. Et donc, on n'est pas dans quelque chose, dans des poses de malade, on va dire, hein, voilà. On reste dans quelque chose de simple, très, très basique, très sobre. Et écoutez, ça le fait bien, en tout cas. Ça le fait bien, voilà. On peut faire quelque chose de très, très simple, voilà. Ouais, je le fais avec vous, mais rien de... Voilà. C'est vraiment de l'exposition pure et dure en ce qui me concerne, hein. Voilà, je vais pas faire, je vais pas jouer, je vais pas pas reproduire des scènes de combat ou des scènes, voilà, voilà. Alors cette figurine était sortie, il me semble, dans la gamme classique, pardon. Il me semble d'ailleurs qu'elle était sortie, alors je ne vais pas dire de bêtises, dans un pack avec Slamurai justement. Slamurai qui apparaît ici sur la BD et qui est sorti aussi dans cette nouvelle vague Origins, hein. Voilà, donc c'est un personnage qui n'existait pas bien évidemment à l'époque des années 80, en tout cas qui n'était pas sorti en jouet. Et je crois que d'ailleurs le personnage en lui-même n'existait pas. Il apparaît beaucoup plus tard. Et en tout cas, ça reste quand même dans l'esprit années 80 avec les articulations maintenant Origins de notre époque actuelle. Voilà. Donc écoutez, voilà, je vous montre encore une fois. Regardez. Voilà, très 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 belle figurine, très joli sculpte. Dommage ici pour la couleur de peinture, je trouve que c'est un petit peu dégueulasse. Voilà, c'est un petit peu dommage. Voilà. Mais tout le reste, c'est bien détaillé. Quand vous touchez l'armure, c'est rugueux. Les jambes, pareil, tout est travaillé. C'est pour des figurines plutôt simples, hein, parce qu'on est dans des figurines quand même assez, oui, simples, soft. Ben, c'est bien détaillé. Mattel fait bien les choses par rapport à ça, en tout cas. Bon, bah écoutez, tout simplement, on va passer à la partie bilan. Et puis, je vais vous dire ce que je pense vraiment de cette figurine. Et si je vous la conseille, oui ou non. Alors, les amis, voilà. Donc, cette figurine-là, est-ce que je vous la conseille, oui ou non? Est-ce que vous
pouvez l'acquérir, oui ou non. Alors, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, c'est mon avis. Je ne suis pas là pour vous influencer ni dans un sens ni dans l'autre. Hein. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Alors moi, je vous dirais que oui, c'est une figurine qui est très sympa, très agréable, donc je peux vous la conseiller. Techniquement, elle est réussie. Il n'y a pas beaucoup de défauts, je veux dire, moi en ce qui me concerne, j'ai juste le défaut de peinture ici, que je le répète, ça fait un petit peu sale, bon, c'est peut-être naturel, enfin fait naturellement, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve que ça fait pas très très fignolé, on va dire. Mais en tout cas, pour tout ce qui est articulation, stabilité du personnage, rendu global, on va dire, c'est plutôt bien fichu. Le système de l'armure fonctionne très bien. Bon, ça, vous allez me dire c'est un minimum, mais tout à fait. Mais ça pourrait ne pas fonctionner. Donc là, ça fonctionne, c'est plutôt sympa. Donc oui, dans ce sens-là, je vous conseille cette figurine. Puis elle va compléter votre collection. Elle va faire du plus bel effet, même dans une vitrine, ça passe très très bien. Maintenant, il faut être honnête et il faut être franc aussi. Ce n'est pas une figurine on va dire, ce n'est pas un must-have, comme je dis. C'est pas la figurine essentielle des maîtres d'univers d'une manière générale. Voilà. Donc, si vraiment c'est une question, voilà, vous êtes complétiste, vous avez envie de tout avoir, vous voulez absolument le posséder, vous l'avez déjà, vous l'avez commandé ou précommandé, donc vous l'avez reçu ou vous allez le recevoir. Pour les personnes un petit peu hésitantes, bon, il n'y a rien d'exceptionnel dans cette figurine, elle est sympa, elle est agréable. Maintenant, si vous voulez vraiment collectionner les personnages les plus importants, les plus emblématiques des maîtres de l'univers, passez votre chemin et préférez à la rigueur un Horde Trooper qui a exactement le même mécanisme et le même principe. Voilà. Mattel fait une figurine assez facilement. Il y a beaucoup ici de récup, hein, puisqu'on a la tête ici de Serpentor qui a été recolorisée. L'armure ici des Horde Troopers qui a été pareil recolorisée et réutilisée. On a ici le bouclier, je crois que c'est celui du King Is, quasiment, du roi Is. L'arme, c'est celle qu'avaient justement, je crois, les Stormtroopers. Donc c'est une figurine, on va dire, de récup. Hein. Il y a beaucoup de choses récupérées. Bon, vous allez me dire, Mattel utilise souvent les mêmes moules pour plusieurs personnages, mais là c'est quand même assez flagrant. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de récup, c'est beaucoup de recolorisation. Et donc pour le coup, c'est une figurine sympa, agréable, mais peut-être, on va dire, non essentielle. Voilà, on va dire ça comme ça. Maintenant, en ce qui me concerne, moi, je suis très content de l'avoir reçue, je suis très content de la posséder. Moi, je la trouve plutôt sympa, plutôt cool. Voilà, même si c'est pas un personnage, on va dire, essentiel, même si c'est pas la grosse figurine que j'attends des maîtres de l'univers, mais en tout cas, je la trouve très sympa et c'est très agréable d'avoir une figurine qui tient debout sans rien faire. Voilà, ça c'est plutôt cool. Voilà. Donc moi, je suis très très content de mon achat. Eh bien écoutez, je vais arrêter la chronique sur cette note positive. Et puis j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un moment agréable en ma compagnie. Moi, ça a été vraiment un super moment de vous présenter cette figurine que je ne connaissais pas vraiment. J'avais vu la version classique, pardon, mais je ne connaissais vraiment pas ce personnage. Donc je suis très très content. Donc si vous avez passé un moment, si vous avez aimé la vidéo, mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo afin de faire connaître la chaîne Les Chroniques de Saturne. C'est très très important les amis, partagez la vidéo, hein, faites connaître la chaîne. Et puis d'ici quelques temps, je vous posterai quelques photos sur ma page Facebook Les Chroniques de Saturne. Donc allez-y faire un tour, abonnez-vous si vous voulez également. Et puis voilà, donc dans tous les cas, je vous dis portez-vous bien. Amusez-vous bien, prenez bien soin de vous, surtout, c'est le plus important. Et puis, on se retrouve très très rapidement pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines qui arrivent. Et donc, je vous dis à très vite, à très bientôt. Bye.